Londir, la ville des chants. La ville de Londir résonnait perpétuellement de musique. Quelle que soit la période de l'année, on y entendait jouer de tous les instruments inimaginables, variant selon les saisons. En été, les flûtes et les harpes faisaient trembler leurs délicates notes. En hiver, on frottait les cordes mélancoliques des vielles et on faisait sonner les lents et graves tambours. Lorsque la cité célébrait une occasion particulière, les instruments se réunissaient pour former de grands ensembles somptueux. Chaque habitant était alors spectateur et acteur de ces réjouissances. Car à Londir, tout le monde savait jouer de quelque chose. Il s'agissait d'une tradition qui avait toujours existé au cours de la vie de la cité. Sitôt les murailles élevées, on y avait vu les nouveaux venus délaisser leurs masses et leurs truelles pour saisir de fins ciseaux et de longues mèches. Dès les premiers soirs après la naissance de Londir, la musique y avait pris toute sa place et ne l'avait jamais quittée par la suite. Ainsi, chaque enfant de la cité apprenait un instrument de musique dès ses premières années. On le laissait choisir celui dont les sonorités lui plaisaient le plus, et un des nombreux précepteurs de la ville lui enseignait tout ce qu'il avait besoin de savoir. Ainsi, un habitant de Londir était tanneur et joueur de lyre, ou bien éleveur de bœufs et chanteur de talent. Le soir venu, après les tâches, on se réunissait pour jouer en groupe ou on s'isolait pour parfaire sa maîtrise et composer de nouveaux airs. Chacun semblait y trouver son compte, et tout cela faisait le bonheur de la ville. À Londir, il n'y avait qu'un seul être malheureux, et il s'agissait du jeune Oten. Celui-ci n'avait jamais su se montrer capable de quoi que ce soit en ce qui concernait la pratique de la musique. Ses parents, désespérés en le voyant prendre de l'âge, lui avaient placé entre les mains tous les instruments que l'on puisse imaginer, sans succès. L'unique objet dont il parvint à faire sortir un son correct fut une grosse corne de brume. Il suffisait de souffler très fort dans son conduit pour en faire jaillir un puissant appel sur une seule note. Ce fut une maigre consolation pour Oten et sa famille. En effet, sa corne de brume ne pouvait s'harmoniser avec aucun autre instrument. Lorsqu'un ensemble entamait une belle mélodie à plusieurs lignes, Oten soufflait dans sa corne et le son tonnait alors en bousculant toute la musique élaborée par ses camarades. Bien vite, on le refusa partout où des mélodies s'épanouissaient et on l'envoyait voir ailleurs si on voulait bien de sa corne. Sans surprise, personne n'en voulut jamais. Oten ne pouvait en jouer qu'en s'éloignant de la cité, où il pouvait la faire tempêter sans déranger personne. Il avait développé, au cours de ses répétitions dans les bois, un souffle extraordinaire qui rendait sa corne audible à des lieues à la ronde. Lorsqu'il sonnait, tout se taisait autour de lui. Les animaux fuyaient et on ne pouvait ignorer sa présence. Entre-temps, Oten s'était fait luthier. À défaut de pouvoir jouer de la musique, il construisait habilement de ses mains les instruments dont se servaient les autres. On le louait et le remerciait pour ses magnifiques créations. Mais on continuait pourtant à le regarder étrangement. Il restait malgré tout l'unique habitant de Londir qui ne pouvait pas jouer de musique. Un jour, on décréta une grande fête pour célébrer les 3 premiers siècles d'existence de Londir. Cela faisait 300 ans déjà que les pionniers y avaient jeté les bases de leur superbe foyer et placé la musique au cœur de leur existence. Cela méritait bien une immense fête. On commença immédiatement à former des ensembles, des orchestres, des concerts et des fanfares. Chacun proposa des idées. On composa de grandioses pièces pour honorer Londir et on se réjouissait d'avance du grand jour qui approchait. La journée consisterait en une suite de démonstrations de talent
et de grandes cérémonies musicales au cours desquelles pas un seul habitant ne jouerait pas. Pas un seul, sauf Oten. Pendant les jours que durèrent la préparation, il ferma son atelier. On ne lui passait aucune commande. Chacun travaillait son instrument chez lui ou en groupe sur les places de la ville. Oten erra alors parmi la ville, écoutant les merveilleuses harmonies qui s'échappaient de chaque fenêtre ou éclaboussaient chaque rue. Il vit ses amis travailler dur pour faire briller leurs talents et applaudit avec tout le monde les plus belles démonstrations. Pourtant, au fond de lui, Oten était triste. Plus que jamais, il se trouvait à part des autres, incapable de les rejoindre dans leur enthousiasme. Comme il aurait aimé pouvoir se joindre à eux, mais il se souvint du son de sa corne et n'y songea plus. Il n'aurait sa place qu'en regardant les autres se servir, pour beaucoup, des instruments qu'il avait lui-même créés. Finalement, le jour de la grande commémoration arriva. Dès le matin, on vit les premiers musiciens éblouir toute la cité en exposant leurs compositions. Il y avait là de légères mélodies jouées sur de fragiles instruments qui évoquaient l'air frais de la campagne et les matins lumineux. Mais on entendait aussi des ensembles puissants, aux accords splendides et impérieux, qui rappelaient les grandes légendes d'autrefois et les combats mythiques. Tout cela s'amplifia au cours de la journée, entrecoupé de cérémonies menées par les dignitaires de la ville. On y racontait les 3 glorieux siècles de l'existence de Londir. On rappelait la mémoire de ses fondateurs et on promettait une belle et paisible existence à la plus resplendissante des cités. La fête monta encore en intensité au cours de l'après-midi. Les ensembles plus nombreux s'installèrent sur les marches des plus grands bâtiments de la ville, et les concerts se firent plus longs que dans la matinée. Bien sûr, les habitants de Londir s'adonnaient également à des danses très complexes qu'ils avaient imaginées pour accompagner leur musique. Oui, décidément, cette célébration était des plus réussies, et nul doute que l'on s'en souviendrait pour des années et des années. Oten profita autant qu'il le put de ces réjouissances, mais ne put encore une fois se départir de sa tristesse. Il fit malgré tout bonne figure, et on l'arrêta plusieurs fois dans la rue pour le féliciter de la qualité de ses instruments. Cela lui fit plaisir, mais il ne put s'empêcher de voir dans ses compliments une forme de pitié. Vers le soir, la musique baissa un instant, le temps d'installer les grandes scènes qui donneraient lieu au pic de la journée. On allait laisser place au grand concert final, celui qui devrait faire éclater toute la gloire de Londir par tous ses instruments. L'excitation dans l'air était palpable, et on disait qu'on n'avait encore jamais vu de si grandes démonstrations musicales. Enfin, la nuit tomba, et on commença à faire grimper sur scène un à un les musiciens. La moitié de la ville jouait, l'autre regardait et écoutait, puis les rôles s'inversaient. Le spectacle se révéla somptueux. Les notes s'envolaient très haut dans le ciel et retombaient en pluie sur les têtes émerveillées. L'ensemble des sons résonnait si divinement qu'on eut l'impression que le ciel lui-même se penchait pour mieux écouter le concert. On n'avait jamais vu d'aussi belle soirée à Londir, et les habitants exprimaient toute leur joie. Oten parvint d'abord à se réjouir avec les autres, puis perdit courage. La démonstration éclatante le heurtait et il ne pouvait surpasser son sentiment de rejet. Toute cette joie, à laquelle il ne pouvait qu'assister de l'extérieur, lui faisait mal au cœur. Aussi, il n'y tint plus et s'éloigna de la place pour marcher dans les rues désertes. Malheureux comme les pierres, il erra quelque temps dans la cité vide, entendant de loin les échos du fabuleux concert. Il ne voulut plus les percevoir et décida de monter sur les murailles afin de respirer l'air frais du soir. Oten grimpa les escaliers de garde et s'accouda à un créneau. Enfin, il n'entendait plus les splendides sons
qu'il n'avait jamais été capable de produire. Alors, perché sur le haut du mur, il rumina sombrement et regarda les bois au loin. Peut-être devrait-il songer à s'installer en dehors de la ville? Et s'il ne pouvait trouver la paix que loin de Londir, dont il ne supportait plus les chants et les mélodies? Il méditait ces sinistres pensées lorsqu'il aperçut quelque chose en direction de la forêt. Un nuage de poussière s'en élevait, et il perçut une clameur discordante à l'orée des arbres. Observant mieux, il discerna les formes de cavaliers armés et de chiens aboyants qui se dirigeaient vers Londir depuis les bois. Avec une sueur froide, Othn reconnut le grand forestier. Ce dernier givait au plus profond des terres sauvages avec sa horde et apparaissait parfois pour ravir par la force ce qu'il ne savait créer. De nombreuses fois, il avait attaqué Londir et s'était vu repoussé sous les remparts. On le craignait beaucoup, car il ne reculait devant rien pour atteindre ses fins et sa cruauté demeurait légendaire. Et voici qu'il attaquait la ville non défendue alors que tous les habitants jouaient de leurs instruments ou écoutaient les musiques. Londir, célébrant ses 3 siècles et rendu sourde par la fête, était sur le point de connaître sa fin, prise par surprise par les pillards. Othn pensa d'abord courir avertir les festoyeurs. Mais il y renonça, car il savait qu'il ne pourrait interrompre le concert et devinait qu'il ne convaincrait personne. Il imagina alors descendre aux grandes portes pour les fermer, mais il n'avait pas la force de le faire seul. Désemparé, il vit la horde approcher et le grand forestier à sa tête qui conduisait ses troupes. Il reconnut son terrifiant casque orné de bois de cère. Othn comprit que la cité était perdue. C'est alors qu'il baissa les yeux et vit sa corne de brume qui pendait sur sa poitrine. Cette vision le transperça comme un éclair. Il se saisit de sa corne, inspira un grand coup et souffla. Le son explosa depuis les remparts comme un coup de tonnerre, si puissant qu'il parvint à se faire entendre depuis les scènes du concert. Othn souffla et souffla encore, et les musiciens finirent par cesser de jouer. On se retourna en tous sens pour voir qui osait interrompre cette cérémonie sacrée. Othn vit de loin les festivités s'interrompre et hurla à pleine voix. « Le grand forestier arrive! Le grand forestier arrive! Sa horde chevauche avec lui! Il vient prendre la cité! Nous sommes attaqués !» Un grand silence se fit alors parmi les habitants de la ville. On ne parvenait pas à croire ce que ce maudit Othn, le sonneur de cornes, leur annonçait. Mais bientôt, les plus jeunes reconnurent au loin le fracas des sabots et les cris de guerre de la horde sauvage. L'alerte était donnée. Tous les habitants de Londir laissèrent leurs instruments sur place et se précipitèrent au rempart. On y vit alors ce qui arrivait. On se dépêcha de fermer la porte et on prépara la défense de la ville. Fort heureusement, la ville avait été prévenue à temps et l'on put repousser les hordes du grand forestier. De nos jours, on entend toujours de la musique en s'approchant de Londir. Elle s'écoule en permanence depuis les portes de la ville, en mélodies enchanteresses et rythmes entraînants. Et lorsqu'on commémorera les 400 ans, puis 500 ans, puis les 1000 ans de la ville, on sonnera un grand coup de corne à la fin des célébrations, afin de se souvenir de l'instrument qui a sauvé tous les autres.